Révélation incroyable. Une agente du FBI noir résiste héroïquement à un policier lâche. Le soleil brille dans le ciel azur de Marseille, enveloppant le quartier populaire d'une chaleur vivifiante. Sienna, fière afro-française, savoure son café en terrasse, entourée de sa mère et de son petit frère. Les éclats de rire se mêlent aux effluves alléchants de croissants tout juste sortis du four. Tout paraît normal. Jusqu'à ce qu'un bruit sourd brise la tranquillité, un cri retentit. Un homme est acculé contre un mur par un policier. Sienna se fige, le cœur battant, le café à la main. Ce regard d'angoisse dans les yeux de tel individu, ce mépris dans celui du policier, tout cela lui est insupportable. Son âme de protectrice, de gardienne des valeurs de la communauté, se soulève. Elle sait qu'en tant qu'agente du FBI, son rôle est de protéger, non de laisser faire elle injustifiable. Les gens autour d'elle échangent des regards pleins de désespoir. Une colère sourde s'installe, et Sienna le ressent au plus profond d'elle-même. Ce policier, sa main sur le flingue, affiche une lâcheté qui ne fait que nourrir son indignation. L'homme acculé gémit, tandis qu'un murmure agité court le long de la rue. Sienna se lève, ses jambes tremblantes mais résolues. Face à tant de lâcheté, elle doit choisir. Protéger la dignité du peuple ou soutenir un système qui commence à lui sembler corrompu. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Sienna se sent déchirée entre son devoir envers ses collègues et ce qu'elle appelle sa famille, sa communauté. Les souvenirs de son père, ouvrier acharné, lui reviennent en mémoire. Il lui avait appris que le respect de soi et la vérité sont les pierres angulaires d'une vie honorable. Et sa grand-mère, avec ses histoires de lutte contre l'injustice, insufflait en elle une force invincible. À cet instant, elle sait que la vérité n'a que faire des responsabilités. Elle doit répondre à elle appelle. Retour chez elle, les voix de ses amis se mêlent aux échos d'une lutte commune. Chacun d'eux a son histoire, son expérience de la maltraitance. Ils parlent de courage, des honneurs, d'une nécessité d'agir face à la lâcheté. Ils évoquent des récits de résistance, et ce faisant, allument la flamme de la bravoure en elle. Sienna comprend que son chemin est tracé. Il lui faut mener une enquête pour faire la lumière sur cette agression. Alors qu'elle commence à rassembler les morceaux de cette sombre affaire, le poids de telle enquête semble démultiplier la tension dans le quartier. Chaque pas qu'elle fait la rapproche d'une confrontation inévitable avec le policier lâche, une rencontre qui pourrait changer le cours de sa vie. Elle sent ses amis et ses proches tout autour d'elle, leurs mots résonnant comme une mélodie d'espoir. Sienna est désormais au bord d'un précipice, prête à s'opposer au statu quo. Elle sait qu'elle devra choisir, et son cœur bat avec une intensité nouvelle. Peut-être, juste peut-être, que le courage peut véritablement triompher de telle injustice. Les jours qui viennent seront déterminants, et son choix pourrait redéfinir sa place dans ce quartier qu'elle chérit tant. Quelles répercussions cette décision aura-t-elle sur son avenir? La suite de son histoire ne fait que commencer. Sienna n'avait jamais ressenti un tel tumulte en elle. L'idée de se dresser contre un homme de loi, un policier qui avait un rôle à jouer, pesait sur son cœur. Elle s'était toujours battue pour la vérité et pour la justice, mais cette fois, cela avait une portée bien plus personnelle. Le souvenir du visage de tel homme acculé lui revenait en boucle, marquant son esprit comme une cicatrice indélébile. Dans les jours qui suivaient cet incident, les événements de la ville commençaient à se animer autour d'elle. Les rues qui l'entouraient, autrefois amicales et familières, devenaient des terrains de tension, des espaces de confrontation. Elle entendait des rumeurs, des murmures qui tourbillonnaient sur elle agression. La colère grandissait lentement, une tempête sourde en gestation. Chaque matin, alors qu'elle rejoignait le bureau du FBI, Sienna ne pouvait s'empêcher de regarder les visages autour d'elle. Ses collègues, souvent immobiles devant la machine à café, ne savaient rien de son combat intérieur. Et pourtant, elle se sentait éloignée d'eux, de leur tranquillité. Ils discutaient des missions, des procédures, construisant des châteaux de papier sur la loi, mais elle savait que la loi pouvait parfois ne pas suffire. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle décida d'arpenter les rues de son quartier. Ce qui elle attendait là-bas était loin d'être anodin. Des tracts étaient collés sur les murs, des appels à la solidarité, des menaces à ceux qui opprimaient les faibles. Au centre de tout cela, Sienna se rendit compte qu'elle n'était pas seule. Il y avait un mouvement, une volonté de changer les choses. Les voix de son peuple, unies dans la protestation, faisaient écho à sa propre détermination. Le lendemain, elle se glissa dans une réunion secrète organisée par un groupe des activistes locaux.
Les participants étaient là pour partager leurs histoires et leurs luttes, et pour planifier une action. La passion se dégageait de chaque visage, une lueur dans leurs yeux. Là, Sienna trouva une communauté qui vibrait à la même fréquence qu'elle. Elle écouta de rituels des injustices vécues, des oppressions endurées, elle se sentait portée par cette chaleur humaine. Et l'un des intervenants, un homme à la stature imposante, prit la parole. Sa voix, puissante et vibrante, résonna dans la salle. Ce n'est pas seulement une affaire individuelle, c'est notre combat à tous. Quand nous nous levons pour l'un, nous nous levons pour tous. Chaque mot semblait être un appel à l'action, un écho des valeurs que sa famille lui avait inculquées. Cette phrase resta gravée dans son esprit, comme une promesse de camaraderie. Sienna se leva à son tour. Les regards se tournèrent vers elle, une pression tangible, comme si chacun attendait une déclaration. « Je suis agent du FBI, mais avant tout, je suis ici à cause de vous, pour nous tous, dit-elle, sa voix tremblante au début mais gagnant en force. Je ne peux pas rester silencieuse. Je voudrais mener une enquête. Je veux faire entendre nos voix. » À cet instant, quelque chose se brisa en elle. Elle savait qu'elle avait franchi un cap, qu'elle était désormais engagée sur un chemin semé d'embûches. Mais son cœur débordait d'espoir et de détermination. Quelles conséquences son engagement pourrait-il avoir? Les jours à venir allaient être décisifs, et Sienna se tenait prête, les pieds ancrés sur cette nouvelle route tracée par les luttes collectives. Elle avait accepté sa mission. Révélation, confrontation, bravoure. Le tournant de son histoire n'était plus qu'à un pas. Que lui réservait le lendemain? Sienna n'avait jamais eu l'intention de devenir le visage de la résistance. Pourtant, chaque jour qui passait, elle sentait cette responsabilité peser de plus en plus lourd sur ses épaules. L'atmosphère dans la ville était électrique, chargée d'une tension palpable, et elle ne pouvait pas ignorer que des milliers de voix l'attendaient, toutes tournées vers elle. Dès le lendemain matin, elle se réveilla avec le sentiment d'être à la croisée des chemins. Le discours qu'elle avait prononcé la veille résonnait encore dans sa tête. Elle se tenait devant un miroir, les yeux rivés sur son reflet. Que espérait-elle accomplir en s'engageant dans cette voie dangereuse? La peur et le doute l'envahissaient. Mais il y avait aussi une lueur de détermination. Combien de personnes avaient souffert dans le silence? Combien étaient prêtes à se battre pour une cause qui semblait perdue d'avance? Une fois au bureau, Sienna partagea sa proposition avec ses collègues. Elle s'attendait à des réticences, peut-être même des quolibets, mais à sa surprise, beaucoup semblaient réceptifs. Le regard d'un jeune agent, Marco, croisa le sien. Une étincelle de compréhension passa entre eux. « Si quelqu'un peut faire bouger les choses, c'est toi, Sienna, » lui murmura-t-il, son regard débordant de soutien. Elle sentit son cœur s'emballer. Peut-être n'était-elle pas seule dans cette lutte. Après tout, les discussions sur l'enquête prirent de tel élan. Sienna se mit rapidement au travail. Elle recueillait des témoignages, connectait les points, sans jamais perdre de vue les histoires personnelles de ceux qu'elle rencontrait. Chaque voix était une pièce du puzzle, chaque témoignage une étape vers la vérité. Et plus elle avançait, plus elle réalisait l'ampleur de la colère et de la souffrance qui résidaient sous la surface de la communauté. Mais alors que les jours passaient, elle commença à recevoir des menaces anonymes. Des lettres dans sa boîte aux lettres, des messages sur les réseaux sociaux. « Ne mets pas le nez là où il ne faut pas. Tu pourrais le regretter. » Ces mots la glaçaient. Qui était derrière tout cela? Cette ombre qui planait au-dessus d'elle était accablante, mais elle ne pouvait pas reculer. Elle ne laisserait pas la peur l'emprisonner. Ce soir-là, lors d'une réunion avec le groupe des activistes, Sienna partagea ses préoccupations. L'arrière-salle était remplie de visages inquiets, mais aussi de détermination. « La peur est normale, mais transformer cette peur en force est notre devoir », dit un homme au teint sombre qui semblait avoir lui-même beaucoup souffert. « Soyons la voix de ceux qui ne peuvent pas parler, même dans l'obscurité. » Les mots de l'homme résonnèrent en elle. La force collective était sa meilleure arme. Elle aurait besoin de tous pour avancer, et il était temps de trouver des alliés au-delà des murs du FBI. Les forces de l'ordre qui agissaient dans l'ombre ne pouvaient pas étouffer cette lumière. Sienna quitta la réunion, le cœur battant, le désir de combattre au fond des tripes. Elle avait enfin compris, elle n'était pas seule dans cette bataille. Elle devenait l'héroïne d'un récit plus grand que elle-même, un récit qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Mais un frisson d'inquiétude la traversa. À quel prix cet héroïsme pourrait-elle arriver? La réponse se cachait dans l'inconnu, une vérité qui, si elle était révélée, pourrait tout changer. Comment allier courage et prudence dans un monde qui semblait vouloir la réduire au silence? La réponse attendait au détour d'un nouveau jour, mais elle savait qu'une tempête se préparait. L'aube d'un nouveau combat approchait, et Sienna était prête à l'affronter. Que se passerait-il lorsque les vérités enfouies émergeraient dans la lumière? Sienna se leva ce matin-là avec une résolution nouvelle. Le poids des menaces pesait toujours sur ses épaules,
mais elle se sentait désormais plus forte. Il était temps de rassembler tout ce qui était nécessaire pour affronter l'ombre qui menaçait son combat. La lumière du jour perçait à travers les rideaux, comme une promesse d'espoir. C'était ce qu'elle devait communiquer aux autres. Le changement était possible, même si le chemin était semé d'embûches. Elle se mit en route vers le bureau, son esprit ruminant sur les mots puissants prononcés lors de la réunion. En marchant, elle repensait à Marco, à la manière dont son regard avait porté un soutien inestimable. Sienna savait qu'elle devrait les rassembler, tous ceux qui croyaient en une vérité. Mais l'idée de ce qu'elle allait faire lui serra l'estomac. Elle voulait s'attaquer à ceux qui l'assaillaient, mais à quel prix? Lorsqu'elle arriva au bureau, une énergie palpable flottait dans l'air. Ses collègues avaient commencé à discuter du plan qu'elle avait esquissé la veille. Elle s'approcha d'eux, son cœur battant d'une anticipation à la fois exaltante et terrifiante. « Je pense que nous devons créer un réseau, une vraie alliance, » lança-t-elle, sa voix claire. « En unissant nos forces, nous pourrions porter ces histoires jusqu'aux oreilles de ceux qui ont le pouvoir d'agir. » Les regards se rivèrent sur elle, intrigués mais aussi hésitants. Une femme d'expérience, Isabelle, prit la parole. « Mais qu'en est-il de la sécurité? Nous risquons d'attirer l'attention sur nous. » Les mots d'Isabelle résonnèrent comme un écho de ses propres doutes, mais Sienna s'accrochait à sa détermination. Elle répondit d'une voix ferme. « La sécurité est importante, mais ce silence nous tue. Si nous ne faisons rien, nous devenons complices. » La salle était silencieuse. Puis, un murmure se leva. Des autres agents commencèrent à partager leurs propres histoires de peur et de silence imposé, créant peu à peu un sentiment d'unité. Chaque récit renforçait l'idée que Sienna avait raison. Ensemble, ils pourraient faire face à l'invisible, affronter ceux qui pensaient pouvoir étouffer leur voix. Sienna sortit de la réunion revitalisée. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de ce qu'elle cherchait. Mais la tension demeurait, insidieuse. Hélène n'avait toujours aucune idée de qui elle observait, ni comment elle affrontait. Dans cette ville où elle était censée se sentir en sécurité, chaque sourd bruit la faisait sursauter. En rentrant chez elle, elle trouva une nouvelle lettre. Celle-ci était différente. « Je sais ce que tu fais. Tu devrais avoir peur. » Sienna jeta un coup d'œil au tableau noir sur son mur, où elle épinglait des photos et des notes. Chaque élément représentait un pas vers la vérité. Mais la menace était devenue plus concrète, plus personnelle. Pourtant, une voix intérieure lui disait de ne pas reculer. Elle devait continuer à avancer, à rassembler des alliés autour d'elle. Dans la nuit qui tombait, alors qu'elle observait la ville étinceler, elle comprit que ce qu'elle avait commencé était irréversible. Elle était désormais le visage d'une rébellion. Et même si le chemin serait dangereux, elle fêtait la force en elle grandir. Les défis qui l'attendaient ne seraient pas aisés, mais elle savait désormais qu'elle n'affronterait rien seule. « Quoi qu'il arrive, je me battrai », murmura-t-elle dans le noir. Quelle vérité cachée attendent d'être proclamée? Et qui osera se lever à ses côtés lorsque l'heure de vérité frappera? La nuit enveloppait la ville d'un manteau de mystère et de tension. Sienna se tenait à sa fenêtre, fixant les lumières scintillantes qui semblaient lui murmurer des promesses de révolte. Chaque étoile qui brillait là-haut lui rappelait les espoirs fragiles qu'elle portait. Elle avait fait le choix de se battre pour une cause bien plus grande qu'elle, mais les conséquences lui pesaient lourdement. Le lendemain matin, après une nuit troublée par des rêves obscurs et des pensées tourbillonnantes, Sienna se leva avec une détermination renouvelée. Elle avait besoin d'un plan plus précis, d'une stratégie pour rassembler ceux qui partageaient son désir de changement. Le fait de devoir naviguer dans un environnement dangereux la terrifiait, mais l'idée de rester silencieuse était insupportable. Lorsque Sienna entra dans le bureau, elle était accueillie par le murmure de ses collègues, leur anxiété palpable dans l'air. Isabelle, la voix lucide du groupe, était déjà là, feuilletant des dossiers. Elle leva la tête et croisa le regard de Sienna. « Je suis contente que tu sois là. Les autres voudraient discuter de l'idée du réseau. Mais tu sais, ce qu'on fait est risqué. »« Je le sais, » répondit Sienna, son cœur battant. « Mais rester en silence ne nous sauvera pas. Nous devons nous unir. » Elle balaya le groupe du regard et remarqua des visages marqués par la crainte. « Ensemble, nous avons une voix. Nous avons le pouvoir d'informer, de défendre ceux qui souffrent dans l'ombre. » À travers la pièce, un frisson d'accord passa. Les murmures s'élevèrent jusqu'à devenir un véritable dialogue, chacun partageant son propre désir de justice et sa peur d'être exposé. Sienna se sentait galvanisée, prise dans un tourbillon d'énergie collective. Mais l'adrénaline n'éclipsait pas sa peur. Son esprit était encore hanté par cette lettre menaçante. Qui était derrière tout cela? Plus tard dans la journée, alors qu'elle peignait un schéma sur un tableau blanc, des bruits d'angoisse se firent entendre. Les regards se firent inquiets, alors que tous prenaient conscience que la situation était plus grave qu'ils ne l'avaient imaginé. Juste à ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit et un homme imposant et un air austère entra. Un policier en uniforme. Le silence de mort qui suivit en disait long. « Sienna,
demanda-t-il, sa voix rauque résonnant dans l'air chargé. Tous les yeux se tournèrent vers elle, angoisse palpable. Sienna se redressa, son cœur s'emballant dans sa poitrine. Oui, c'est moi. Que voulez-vous? J'ai des questions à vous poser. Et je ne suis pas là pour négocier. Sienna sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce policier, une figure des autorités, pouvait faire chavirer tous leurs espoirs. Allait-elle céder sous la pression? Allait-elle capituler au risque de trahir tout ce qu'elle venait de bâtir? Écoutez, Elle chercha ses mots, le visage de ses collègues se tournant vers elle. Chacun parmi eux avait pris des risques pour être ici. Leurs rêves s'accumulaient, pleins de courage et de désespoir. Vous me trouvez là à l'aube d'un combat juste. Je ne peux pas reculer. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une déclaration de guerre, alimentant le feu de la rébellion qui grandissait en elle. Le policier la fixa d'un regard perçant, comme s'il tentait de percer son âme. Mais Sienna tenait ferme. Même face à l'intimidation, elle savait qu'elle ne craignait plus à l'ombre. Allez-y, posez vos questions. Mais sachez que je me tiens ici pour défendre une vérité que beaucoup cachent. Un bruit sourd retentit au fond de la pièce, brisant le silence. Une porte s'ouvrit à la hâte. Marco entra, essoufflé mais déterminé, ses yeux brillants d'une résolution palpable. Je suis avec Sienna. Nous ne nous cacherons plus. Et l'atmosphère changea d'un coup. La tension se transforma en une force collective, une muraille des unités. Sienna réalisait maintenant que la rébellion ne dépendait pas des rumeurs ou des lettres menaçantes. Elle se construisait ici, dans cette pièce devenue sanctuaire. Mais alors que la résolution grandissait dans le cœur de chacun, une question persistait. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leur vérité? Les masques se fissuraient, et la bataille pour la révélation commençait à peine. La véritable force de leur résistance allait-elle suffire face aux vérités qui allaient bientôt éclater au grand jour? Sienna tenait tête au policier, son cœur battant dans sa poitrine au rythme de la détermination qui l'envahissait. Et l'atmosphère était chargée d'électricité, comme si chaque personne présente retenait son souffle, suspendu entre la peur et l'espoir. Marco se tenait à ses côtés, son expression témoignait d'une loyauté indéfectible. « Nous ne sommes pas des criminels », renchérit-il, sa voix rauque trahissant son émotion. « Nous cherchons juste à faire entendre ceux qui n'ont pas voix. » Le policier, impassible, ne perdait pas Sienna du regard. « Je vais être clair, Sienna. Ceux que vous essayez de défendre sont considérés comme des menaces. Vous vous exposez à de graves conséquences. » Mais Sienna ne fléchit pas, et restait silencieuse face à l'injustice et complice. Elle sentit le soutien des autres membres du groupe, une vague d'énergie qui venait renforcer son audace. Isabelle, habituellement réservée, s'avança. « Ce qu'on fait, c'est pour la vérité. Nous ne nous cacherons pas derrière la peur. » Un murmure parcourut la pièce, une sorte des unités grandissantes face à l'oppression. Le policier se détendit légèrement, et l'argument de la peur ne suffisant plus à décider du sort d'une salle déjà enflammée par la passion. « Vous êtes tous conscients des risques, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Sienna leva le menton, défiant à la fois l'autorité et l'incertitude qui flottaient dans l'air. « Oui, mais tel honneur de se battre pour la vérité dépasse la peur du danger. Chaque jour, des vies sont brisées, des voix étouffées. Nous refusons d'être complices. » Ces mots résonnaient comme un appel à l'action, amplifiant la force collective qui s'était formée autour d'elle. Le policier, visiblement déstabilisé par cette vague de courage, se mit à balancer son insigne entre ses doigts. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez changer quelque chose? La machine est déjà mise en marche. » Une tension palpable s'installa alors que Sienna avança d'un pas, interrompant le silence. « La machine peut toujours être arrêtée, si nous le décidons ensemble. » Elle vit des têtes hochées, des regards déterminés s'illuminer à son passage. Dans ce moment, elle réalisa à quel point sa voix, aussi petite soit-elle dans l'immensité du combat, pouvait être un moment clé pour changer la donne. Le policier détourna les yeux, comme s'il craignait que la force de leur conviction ne le touche. « Très bien. Puisque vous êtes si résolu, je vous conseille de réfléchir aux implications de votre résistance. Je reviendrai. » Il recula lentement avant de quitter la salle, laissant derrière lui un écho d'incertitude. Une fois la porte fermée, une explosion de murmures orchestrée d'un mélange de soulagement et d'excitation s'empara du groupe. Marco se tourna vers Sienna, tout sourire. « C'est un début, non ?» Isabelle, pleine d'énergie, ajouta. « Face à cette menace, nos voix doivent s'unir plus que jamais. Nous devons préparer notre plan. » Et alors que le groupe commençait à discuter des prochaines étapes, Sienna sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait que les jours à venir seraient un véritable combat, un chemin parsemé d'embûches. Mais elle avait aussi découvert une vérité. La force du collectif, alimentée par leur passion commune, avait le pouvoir d'éclairer même les moments les plus sombres.
Alors qu'elle se laissait porter par l'espoir d'un avenir meilleur, une question brûlante subsistait. La vague de détermination pouvait-elle vraiment ébranler les fondations des injustices bien ancrées dans leur société? Leur prochaine rencontre serait cruciale. Tout était en jeu. Qui parmi eux aurait le courage de se lever pour défendre ce qui était juste lorsque la tempête se déchaînerait vraiment? Sienna se tenait au milieu du groupe, le cœur encore battant de telle adrénaline, tandis que l'excitation et la tension s'entremêlaient dans LR. Elle ressentait une responsabilité énorme peser sur ses épaules. Chaque visage autour d'elle représentait une histoire, un espoir et une rage contenue. C'était un moment déterminant, mais la peur de l'inconnu la rongeait. Que allait-il faire maintenant? Marco prit la parole, rompant le silence. D'accord, nous savons qu'il faut frapper fort. Par où devrions-nous commencer? Sa voix était pleine de confiance, un vrai pilier dans cette tempête. Isabelle hochait la tête, l'esprit déjà en ébullition. Je pense qu'il serait vital de nous concentrer sur notre message, de le rendre clair et puissant. La vérité doit résonner dans tous les coins de la ville. Sienna acquiesça, réalisant que le pouvoir des mots pouvait parfois être plus fort que les armes. Nous devons créer un mouvement. Une campagne de sensibilisation. Utilisons les réseaux sociaux, écrivons des articles, parlons aux médias. Des murmures approbateurs parcoururent la salle, comme une onde de chaleur qui galvanisait chaque membre du groupe. Ils étaient tous déterminés, unis par une même intention. Mais Sienna savait que l'étape suivante serait cruciale pour la survie de leur lutte. Soudain, un bruit intense retentit. La porte s'ouvrit dans un fracas et un visage familier apparut. C'était Tamara, une amie de longue date, et aussi une agent du FBI, qui avait toujours été une alliée dans leur quête pour la justice. Elle avait le souffle court, les yeux écarquillés. « Ils viennent » murmura-t-elle, visiblement agitée. Le groupe se figea. « Qui vient » demanda Sienna, anxieuse. « Les forces de tel ordre sont en route, ils veulent savoir ce qui se passe ici. Je ne peux pas les arrêter. Vous devez agir vite. » La panique commença à s'installer parmi eux, mais Sienna, d'un geste, calma le tumulte. « Écoutez, restons concentrés. Amara, tu as une idée de leur approche » Amara se redressa, déterminée. « Ils sont là pour nous intimider, mais je pense que nous pouvons les retourner contre eux. Cette fois, ils ne s'attendent pas à ce que je sois de votre côté. » Le groupe se mit en action. Sienna savait que c'était maintenant ou jamais. « Amara, si tu peux les distraire, nous aurons le temps de préparer une réponse. Nous devons leur montrer que nous ne reculerons pas. » Amara acquiesça, prête à risquer sa position pour défendre ceux qu'elle avait toujours soutenus en secret. Le groupe se répartit, élaborant rapidement un plan. Marco et Isabelle se posèrent en première ligne, prêts à défendre le message qu'ils allaient faire passer. Sienna, quant à elle, se tenait en retrait, le cœur en feu. Ne pas avoir peur, se battre pour ceux qui ne peuvent pas. C'était sa devise. Alors que la tension montait, un bruit de pas se rapprocha. Sienna ferma les yeux un instant, prenant une profonde respiration. Elle savait que la confrontation qui s'annonçait n'était pas seulement un simple affrontement. C'était un appel, une proclamation audacieuse face à l'injustice. Quand enfin la porte se rouvrit, Sienna se tenait droite, prête à faire entendre sa voix. Le temps semblait suspendu, le murmure de leurs espoirs flottant dans l'air. Elle s'avança, et dans cette lueur, un sentiment à la fois effrayant et exaltant l'envahit. Les fondations de leur lutte étaient mises à l'épreuve, mais elle savait qu'aucun d'eux ne plierait point si leur résistance pouvait réellement provoquer un changement, qui parmi eux oserait prendre la parole quand la voix de la vérité se ferait entendre. Quelle révélation attendait de l'autre côté de cette porte? Le cœur de Sienna battait à tout rompre, et lorsqu'elle aperçut les silhouettes des agents de police à l'extérieur, un frisson de détermination l'envahit. Leur visage, empreint d'un sérieux glacé, était le reflet de telle autorité oppressive qui s'abattait sur eux. « Restez ensemble » murmura-t-elle à Marco et Isabelle, sa voix presque un cri à travers la furie du moment. Amara, consciente de son rôle crucial, se précipita vers l'entrée, son attitude affichant une résolution impressionnante. « Nous devons leur montrer que nous ne sommes pas en train de conspirer, mais que nous cherchons justice. » Un murmure d'approbation s'éleva dans la salle. Sienna sentit l'espoir s'infiltrer dans son cœur, même au milieu de la peur. Les premières voix s'élevèrent de l'autre côté. « Ouvrez, nous savons que vous êtes là. » La voix autoritaire résonnait, et Sienna savait que chaque seconde comptait. Ensemble, ils avaient une mission, mettre en lumière la vérité, peu importe le prix. Amara, se tenant devant la porte, inspira profondément et ouvrit. Les policiers, armés et déterminés, pénétrèrent dans la pièce. Sienna se tenait sur le côté, observant. La tension était palpable comme un fil tendu prêt à céder. Elle pouvait imaginer les cœurs battant à l'unisson, tous partageant ce même frisson d'adrénaline,
cherchant leur place dans ce moment décisif. « Que est-ce qui se passe ici ?» demanda le chef de l'équipe, son regard perçant balayant la salle. Amara se redressa, et les mots jaillirent de sa bouche comme un cri de vérité. « Nous sommes là pour dénoncer l'injustice qui règne. Nous avons des preuves, et nous ne nous cacherons pas. » Son audace était inspirante. La détermination dans son regard défiait l'autorité des policiers. Sienna sentait la force de son allié, comme une braise prête à embraser la pièce. Les policiers échangèrent des regards. Certains semblaient pris entre le devoir et le doute. Sienna ne savait pas si cela pouvait influencer le résultat, mais elle espérait. « Montrez-leur notre force », chuchota-t-elle à Marco et Isabelle. Marco, toujours prônant l'action, s'avança à côté des Amara. « Nous ne sommes pas ici pour faire du mal. Nous voulons simplement un changement, une voix pour ceux qui n'en ont pas. » Isabelle ajouta avec force. « Ce que nous disons ici aujourd'hui pourrait sauver des vies. Vous le savez aussi bien que nous. » La tension dans LR était comme une tempête prête à éclater. Les policiers, pris dans cette danse des émotions contraires, commençaient à comprendre. Un murmure parcourait leurs rangs. Amara se tourna vers eux, son regard perçant. « Que ferez-vous? Continuez à obéir à un système qui brime l'injustice ou vous joindrez-vous à nous pour changer les choses ?» Un silence pesant régna, le genre de silence qui peut faire chavirer le monde. Les policiers semblaient divisés. Sienna sentit un frisson d'espoir. Peut-être que ce n'était pas seulement leur lutte, mais celle de tous ceux qui aspiraient à la vérité. Mais alors, un bruit soudain retentit à l'extérieur, attirant l'attention. Une foule s'était formée. Des cris de soutien, des chants résonnaient. C'étaient des voisins, des amis, des inconnus. Tous unis pour exiger justice. Sienna réalisa que la voix de la résistance ne venait pas seulement de leur groupe. C'était un mouvement, une onde qui se propageait au-delà d'eux. Et si la confrontation d'aujourd'hui menait à quelque chose de plus grand? Si l'espoir qu'ils brandissaient devenait une flamme pour d'autres luttes à venir? De l'autre côté de cette porte, elle sentait que le monde était sur le point de changer, et elle était prête à en faire partie. Alors que les forces de l'ordre hésitaient, un cri émergeait dans son esprit, une question brûlante. Combien de vérités restaient encore à découvrir, et quel impact pourrait avoir leur audace sur le futur? La porte s'ouvrit lentement, laissant entrer un flot de lumière qui illuminait les visages des policiers hésitants, révélant des expressions partagées entre confusion et curiosité. Sienna, son cœur battant encore plus vite, sentit que le moment était crucial. La foule à l'extérieur, porteuse d'un espoir tangible, semblait insuffler un souffle de courage à ceux qui l'entouraient. « Nous sommes ici pour nous battre pour la vérité », clama Amara, sa voix résonnant comme une onde de choc dans la pièce, brisant la tension qui stagnait dans l'air. Sienna vit une lueur dans les yeux de certains policiers, un signe que leur détermination avait peut-être trouvé un écho. Un agent, plus jeune, s'avança, hésitant, mais ses mains tremblaient légèrement. Il avait l'air d'un homme partagé, pris entre son devoir et sa conscience. « Nous avons des ordres » commença-t-il, mais avant qu'il ne termine sa phrase, un autre policier, un vétéran, prit la parole. « Et si nous les défions » proposa-t-il d'une voix profonde, mais enflammée. « Si nous prenions le temps d'écouter ceux que nous sommes censés protéger ?» Les murmures s'élevèrent parmi les agents. Sienna sentit une vague d'espoir l'envahir, tandis qu'Amara souriait, voyant une fissure s'ouvrir dans le système qu'il combattait. « Vous le savez » insista Amara. « Vous avez vu ce que le système est devenu. Nous ne sommes pas ici pour attaquer, mais pour construire un avenir où toutes les voix sont entendues. » Les regards échangés parmi les agents devenaient de plus en plus déterminés, comme une lueur naissante d'empathie dans l'obscurité. À l'extérieur, la foule continuait de scander des slogans de paix et d'unité, leurs voix se mêlant en un chant de résistance. Sienna ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, rempli d'un nouveau sentiment d'urgence. Il devait saisir cet élan. En portant un regard déterminé vers Amara et les autres, elle se sentit prête à jouer son rôle dans ce combat. Si nous pouvons toucher juste un cœur ici aujourd'hui, ce sera déjà un pas vers le changement. Cria Sienna avec force, sa voix portant la vérité de leur lutte. Les murmures se transformèrent en cris d'encouragement, empruntant à la foule à l'extérieur une force qui se propageait comme une vague. Le jeune agent, après avoir partagé un regard avec son supérieur, fit un pas en avant. « Je suis prêt à écouter » murmura-t-il. La salle, qui semblait auparavant remplie d'oppression, était devenue un espace de dialogue, une arène d'affrontement de vérité. Sienna, pleine d'espoir mais aussi de pression, se tourna vers ceux qui étaient réunis autour d'elle. « Nous devons être clairs. Ce n'est pas juste notre combat, c'est celui de tous ceux qui se sont tus trop longtemps. » Son regard balayait la pièce, se posant sur chaque personne. Elle voulait qu'ils sentaient l'importance de ce moment, leur propre force émanant de cette union. Mais alors qu'elle parlait, un bruit sourd retentit, brisant l'émotion du moment. Une nouvelle silhouette apparut dans l'encadrement de la porte,
plus sombre et menaçante que jamais. C'était un agent en uniforme, sûr de lui, son air méprisant trahissant une intention hostile. « Que est-ce que vous faites ici » tonnatait-il, son regard froid et accusateur. Sienna sentit le frisson de l'angoisse l'envahir, tandis que la tension renaissait dans l'air. Et alors, face à cette menace, la question restait, comment allaient-ils naviguer à travers cette opposition inattendue pour faire triompher leur quête de vérité et de justice? Cela pourrait bien être le moment où tout basculera. Sienna se tenait là, le cœur battant, les mains serrées en poing. Et l'atmosphère était électrique. Elle regardait l'agent qui venait de faire irruption, son regard sombre trahissant une défiance palpable. Le poids de la situation pesait lourdement sur elle, mais elle ne pouvait pas reculer maintenant. Une voix intérieure lui murmurait de résister, de ne pas laisser cette peur la submerger. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda l'agent avec une arrogance déconcertante. Sienna avait la sensation que chaque mot frappait comme une lame, mais elle ne pouvait pas se laisser abattre. « Nous sommes ici pour parler de vérité » répliqua-t-elle, fort et dignement. Une faible lumière d'espoir semblait traverser la pièce, et elle pouvait sentir le soutien inébranlable de Marco et Isabelle à ses côtés. « Nous voulons révéler des injustices, et aujourd'hui, nous cherchons des alliés, pas des ennemis. » La tension monta d'un cran alors que le regard de l'agent Scan gérait les visages rassemblés. Sienna pouvait percevoir l'hésitation dans ses yeux. Il chercha son supérieur du regard, mais les autres agents de police, désormais partagés, semblaient réfléchir, pesant leurs options point à Mara, se redressant, ajouta « Ce n'est pas qu'une affaire de notre combat. Nous défendons la dignité des personnes, nous exigeons que nos voix soient entendues. » Ces mots résonnèrent dans l'air, et Sienna vit quelques sourires se dessiner sur les visages des agents. Peut-être qu'un changement était possible. L'agent intégra sa menace, mais un murmure inquiet traversa les rangs des forces de l'ordre. Ils avaient tous les uns les autres en tête, de véritables histoires d'oppression qui trouvaient écho dans ce moment. Enfin, un agent, plus jeune, força sa voix à travers le silence. « Si nous ne savons pas écouter, rien ne changera. Nous devons changer notre approche pour éviter le cycle de la violence. » Était-ce là un tournant? Sienna réalisa qu'ils avaient tous une peur commune, celle d'être complices d'un système défaillant. L'agent menaçant, qui observait, s'était visiblement à la fois détendu et ouvert. Il commença à reculer, comme si cette pièce, cet instant, était une zone de confrontation non seulement physique mais aussi morale. « Je ne sais pas si je peux vous aider, mais je suis prêt à écouter », déclara l'agent avec une sincérité palpable. Le groupe, malgré sa nécessité d'évoquer leurs problèmes, avait alimenté une lumière, un espoir de changement. En eux-mêmes, Sienna réalisa qu'ils étaient enfermés dans un moment de vérité. Elle s'avança, le cœur battant, et dit avec ferveur « Ce que nous cherchons ici, c'est la justice. Pas seulement pour nous, mais pour toutes les voix, pour toutes les personnes qui souffrent. Cela commence alors que nous bâtissons un pont au lieu de mur entre nous. La peur ne doit plus nous définir. » Les rangs des policiers commençaient à se fissurer. La tension se diluait dans une vague d'empathie. Les murmures de soutien se propageaient, leur audace donnant du courage au jeune agent hésitant, tandis qu'un autre agent, un vétéran, s'avançait alors vers la lumière, un sourire en coin. « C'est cette voix que nous devons entendre », déclara-t-il avec fermeté. « Nous avons le devoir de protéger notre communauté, pas de elle opprimer. » C'était un véritable moment de rédemption. Les visages des policiers, initialement fermés, commençaient à s'illuminer d'une compréhension qui n'avait jamais été là auparavant. Ils réalisaient que l'oppression ne devait pas leur appartenir. Sienna pouvait ressentir leur énergie, une unité s'éveillant petit à petit. La porte paralysante s'ouvrait, laissant place à l'espoir, mais aussi à une vague d'incertitude qui interrogeait. Ce changement suffirait-il à restaurer la confiance entre les forces de l'ordre et ceux qu'elles prétendaient protéger? Le premier pas vers une nouvelle ère avait été fait, mais Sienna savait que le chemin serait long. Sa voix, son combat, tout cela n'était qu'un début. Elle se tourna vers la foule à l'extérieur. Les chants incessants résonnaient à ses oreilles, et avant de plonger dans l'horreur de l'affrontement, elle s'écria « Ensemble, nous ferons entendre notre voix. Que le pouvoir du peuple soit notre lumière dans les ténèbres. » La foule s'emplit de cris de soutien, de promesses de célébrité, de forces partagées, un vent d'espoir fougueux ondulant autour de cette rencontre inoubliable. Dans ce tourbillon des émotions, Sienna savait qu'ils étaient prêts. Prêts à lutter. Prêts à s'élever. Et vous aussi, soyez acteurs de cette lutte. Abonnez immédiatement à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour donner de la puissance à notre cause. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce combat. Vous devez vous mobiliser.